Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout s'est bien passé pour vous cette semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du lundi 22 au dimanche 28 février. Alors aujourd'hui, on va pas faire avec les dés, on va faire les breloques. C'est la même chose en fait, de toute façon sur les dés il y a des images qui représentent à chaque fois des domaines et aujourd'hui j'ai choisi des breloques qui représentent chacune un domaine. Là nous avons l'abeille donc pour le travail, le poisson pour les finances, la note de musique pour le plaisir et les ciseaux pour ce que l'on doit couper, ce avec quoi l'on doit couper, on doit trancher. Donc on va faire ça avec le tarot de Marseille. Ah, ça commence déjà à sauter. La carte commence à sauter. Alors, je mettrai aussi dans la semaine, vers la fin de la semaine, un article sur la pleine lune, puisque nous avons une pleine lune le 27 février qui va se passer en Vierge. Donc je vous expliquerai ce que signifie cette pleine lune, quelles sont les énergies dont on va pouvoir disposer le 27 février avec cette pleine lune en Vierge. Alors, on commence donc pour la semaine du 22 au 28 février. Allez, avec le tarot de Marseille. Alors, hop là. Donc, nous avons 4 domaines aujourd'hui à voir. Donc, le travail, les finances, le plaisir, les sorties et ce avec coupé. Alors, on va commencer par le travail. Alors, le travail, nous avons des personnes certainement qui attendent des réponses, des coups de téléphone. Là, on a un renouveau d'un point de vue travail. Donc, je vais mettre tout de suite une carte. Pour les finances, nous avons... Alors, il y a des situations avec lesquelles il faut couper, il faut trancher. Vous avez certainement des décisions à prendre, point de vue financier, et il faut trancher avec ça. Alors, les finances, là, du coup, en général, les finances, je pense qu'il y a des difficultés. Les personnes, ou pas mal de personnes, donc, doivent être en difficulté. Il y a un ralentissement, il y a beaucoup de choses qu'on attend, et il faut certainement aussi, avec l'ermite, on nous dit qu'il faut faire attention. Il y a un peu une restriction par rapport aux finances. Là, nous avons la note de musique. La note de musique, waouh, c'était pour les plaisirs. Donc, on a envie vraiment d'un bel accomplissement, de rencontrer du monde. Et ce avec quoi l'on doit couper, alors là, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice qui peut nous dire qu'on doit couper, là, de toute façon, en ce moment, on coupe avec la communication. Cette carte nous parle de communication. On peut couper aussi avec certaines personnes. Là, l'impératrice, ça peut être des femmes, des jeunes femmes autour de vous, avec qui vous devez couper certaines relations. Ça peut être couper ou arrêter. Cette carte peut parler aussi d'études. Donc, on va voir. Je vais rajouter une carte à chaque fois pour avoir plus de précision. Alors là, on avait un renouveau d'un point de vue travail. Et on avait un renouveau parce que on attend des papiers, on attend des dossiers, où on est en train, ou le travail, parce que là, le travail, ça peut être aussi ce que vous êtes en train d'accomplir. Le travail, c'est que vous pouvez être aussi dans une recherche de papiers, de dossiers, que vous êtes en train de faire des démarches. Ça peut être des démarches financières. Et là, puisque le côté financier ne va pas très bien, on va regarder un peu ce que ça signifie. Alors, avec le côté financier, waouh, le côté financier, on a beaucoup de tracas là, beaucoup de soucis, beaucoup de personnes qui sont dans des situations compliquées. Avec, on a la lune, on est dans le flou, on ne sait pas, on s'angoisse. Voilà, c'est vraiment des situations complexes. Et là, avec les plaisirs, les sorties, oui, alors les plaisirs, les sorties, on nous dit que le chariot peut nous dire qu'on peut recommencer peut-être à bouger un peu plus, à voir un peu plus de gens, à rencontrer un peu plus de personnes. Et là, ce avec quoi il faut couper, donc on avait l'impératrice. Et alors, vous êtes certainement une personne qui avait, alors là on nous parle de choix. Vous êtes dans l'indécision, vous avez des choix à faire. Alors lesquels, ça
ça peut être des choix amoureux, ça peut être des choix professionnels, on va voir. Je vais aussi mettre une troisième sur celle-ci, comme ça nous aurons 3 cartes sous chaque domaine. Et je vais aussi voir avec l'oracle de la triade. Alors, sous le travail, là on nous parle, oui, on nous parle de démarche, on peut nous parler de... Alors, soit vous êtes en attente d'un nouveau travail, il y a 2 significations pour ces 3 cartes. Vous pouvez être en attente d'un coup de téléphone, d'un renouveau par rapport à un contrat qu'on vous propose dans une administration, dans une banque, dans tout ce qui concerne la justice. Ou vous pouvez être aussi dans des démarches, c'est parce que c'est des démarches en train de faire des démarches financières. Vous pouvez être en train de faire des démarches pour aller peut-être soit chercher des capitaux, pour essayer peut-être d'acheter quelque chose aussi, ou avoir, comme vous avez peut-être certainement besoin aussi de finances, parce que là, le côté financier, il est vraiment très complexe, hein, très difficile. On voit que c'est la restriction et que... on est obligé de passer à autre chose. Et là, avec les plaisirs, oui, alors ça peut être des déplacements, des personnes qui peuvent partir. C'est vrai que c'est les vacances pour les enfants, donc des personnes sont en train de préparer des petits déplacements, des petits voyages pour le plaisir, donc voilà, avec cette carte. Et là, on nous dit qu'il y avait des personnes, ou des femmes, surtout qu'il y avait des choix à faire, et qui devaient faire des choix par rapport... Alors, c'est des choix amoureux, hein, donc, mais le côté sentimental, on va le voir après. Je vais rajouter une carte sur chaque avec l'oracle de la triade. Alors, je vais monter un peu le jeu pour me laisser un peu de place. Alors, vous savez qu'à chaque fois, c'est un tirage général. Hein, donc, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler aussi. Alors, hop là. Alors, on va rajouter des précisions avec l'oracle de la triade pour cette semaine du 22 au 28. Alors, en ce qui concerne là le travail, là on avait des démarches, là on a le côté financier qui est assez perturbé, assez inquiétant. Là on avait une envie de partir, de plaisir, de vacances, et là on doit faire des choix d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue couple. Alors là on a... Parce qu'on a alors des opportunités. Alors pour le travail, vous avez certainement des opportunités, des nouvelles portes qui se sont ouvertes. Vous avez des situations ou des offres qui vous ont été présentées. Ça peut être aussi donc d'un point de vue recherche. Je vous ai dit recherche administrative. Vous êtes en train peut-être de taper un peu à toutes les portes pour voir ce que vous pouvez, comment vous pouvez arriver à obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, on avait le côté financier qui posait problème. Alors, on nous dit qu'il est important de changer. Il y a quelque chose de vital. Il faut transformer votre côté professionnel. Pardon, votre côté financier. Pardon, le côté professionnel, c'est le côté financier qui est assez lourd et assez complexe. Là, pour les voyages, on avait donc les voyages. Oui, on a des voyages qui vont se faire. Alors, des personnes qui ont peut-être prévu aussi de faire des voyages, là, on nous parle d'accords, de contrats. Pour l'instant, les voyages, je ne pense pas qu'ils soient là pour l'instant annulés avec cette carte du sceau dessus. Et là, ce avec quoi vous devez couper, puisque j'avais mis les ciseaux, je ne sais pas si vous les voyez, oui, les petits ciseaux. Alors, vous devez couper alors avec quelqu'un, avec votre couple, parce qu'en fait, je pense que ce couple devient plus une amitié qu'un vrai couple. Alors donc, on va remettre ça sur une carte sur les opportunités. Là, vous devez complètement changer votre situation financière. Et là, les choix que vous avez à faire par rapport au côté sentimental. Alors là, vous avez... Alors là, on nous dit qu'il y a quand même un grand bouleversement par rapport au travail, par rapport à ce que vous êtes là en train d'entreprendre. Vous êtes complètement déstabilisé. Et là, avec le côté financier, vous êtes constamment dans le sacrifice, dans des difficultés financières. Et ici, on nous dit, par rapport à ce à quoi vous devez couper,
parce qu'en fait, vous devez faire le deuil d'une situation. Vous devez faire le deuil de cette situation, de votre relation sentimentale qui est en train de se transformer en relation plus amicale. Alors là, je vais remettre une carte sur la foudre, parce qu'il y a quand même un grand bouleversement. Là, la situation financière qui est compliquée, et la situation sentimentale, du coup. Alors là, on nous dit que vous avez aussi des choix à faire par rapport à votre situation dans le travail, hein, dans les démarches que vous entreprenez, parce qu'il y a un grand changement, ça peut être un grand tournant. Vous avez peut-être envie dans votre travail de changer de direction. Et là, on a le sacrifice. Alors d'un point de vue financier, on nous dit qu'il y a un changement qui est obligatoire, il y a un tournant qui est à prendre de façon vraiment obligatoire. Vous devez tourner une page sur quelque chose d'un point de vue financier. Il y aura certainement, vous faites certainement des sacrifices, mais en fait, ça en vaut le coup parce qu'il faut que vous retrouviez la paix. Bon, là, c'était les voyages, donc j'ai rien mis de plus puisque c'était déjà bien explicite. Et là, on nous dit, ben oui, que c'est vous qui détenez en fait l'issue de cette situation. Toutes les clés sont entre vos mains, hein, par rapport à la situation sentimentale qui est là, dans laquelle vous devez couper, trancher avec certaines choses. Donc je vais juste mettre une carte sur le choix pour ne pas la laisser comme ça. Et là, il faut retrouver du coup un certain équilibre. Donc voilà, ça c'est pour le tirage général, qui nous a déjà parlé du côté sentimental, donc le côté financier qui est assez compliqué. Hein. On a vu qu'il y avait des tournants à prendre, qu'il était nécessaire de changer parce que vous êtes dans le sacrifice et en fait, vous devrez vraiment changer pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Et là, on nous parlait donc de renouveau avec des démarches, avec des papiers. Et là, il y avait aussi quand même un grand bouleversement dans votre situation travail. Alors, je vais finir avec une carte du tarot sur chaque. Alors, ouais, on nous dit que la situation financière, elle est complètement déstabilisée et déstabilisante. Alors, vous pouvez aussi vous sacrifier. Cette situation-là, elle peut être liée à une situation amoureuse. Et là, on nous dit qu'il faut retrouver, ben oui, il faut retrouver l'harmonie. Il faut retrouver de l'équilibre dans votre situation aussi, dans le travail. Elles sont toutes, à chaque fois, elles sortent toutes à l'envers, hein, les cartes. Donc voilà pour le tirage général. Et maintenant, on va voir pour le tirage sentimental. Alors, carrément avec l'améthyste Love Oracle. Le tirage sentimental pour cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 février. Hop. Alors, pour le tirage sentimental, on va prendre des breloques qui sont des petits cœurs. Alors, vous choisissez le cœur qui vous plaît, qui vous convient, qui s'adaptera donc à votre situation sentimentale. Alors, avec l'améthyste Love Oracle, quelle va être là? Comment va se passer votre relation sentimentale cette semaine, du lundi 22 au dimanche 28? Alors, on a le cœur un petit peu stylisé, là, travaillé, on a deux cœurs, et là, on a le cœur avec la flèche, traversée par une flèche. Alors, on va voir ça ensemble. On va mettre 3 cartes sous chaque, qui va nous expliquer votre relation sentimentale pour cette semaine du 22 au dimanche 28 février. Allez, hop là. Avec l'améthyste Love Oracle. Alors, qu'en est-il d'un point de vue sentimental pour cette semaine du 22 au 28? Alors, pour cette semaine du 22 au 28. Et celle-ci. Voilà, ça y est, nous avons nos 3 cartes sous chaque breloque. Alors, on va commencer par
le cœur stylisé. Alors, sous ce cœur-là, nous avons une attraction mutuelle, une belle alchimie entre vous et votre partenaire. On a des invitations, des messages, on peut être invité à se voir, à se rencontrer, à passer des bons moments ensemble avec la personne, avec l'élu de votre cœur, avec qui vous ressentez une belle attirance. Et vous avez vraiment envie, en fait, c'est un amour qui est vrai, qui est véritable. Vous avez cette belle attirance avec cette personne, mais vous avez aussi un amour qui est sincère, qui est vrai. Vous avez vraiment envie que cet amour continue et que cet amour dure vers un amour un peu plus inconditionnel, un peu plus un amour vrai, un amour un peu plus durable, avec ce sigle-là de l'infini. Alors, pour les personnes qui ont choisi les deux cœurs, nous avons donc, alors, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, de votre spiritualité. Vous avez certainement besoin de vous intérioriser, d'être un peu plus dans une démarche d'introspection, d'écoute de votre petite voix intérieure face à votre relation sentimentale. Et là, nous avons un renouveau, un changement. Alors, il y a pu aussi avoir dans votre vie sentimentale un renouveau. Ça peut être, soit ça peut être par des contacts, des messages, ça peut être aussi des personnes qui sont rentrées dans votre vie et ça vous donne vraiment des ailes en fait. Hein, vous vous sentez bien. Et là, alors là, on nous dit alors le renouveau, ça peut être, justement, là nous avons la bague. Donc ça peut être des personnes qui vous ont, l'élu de votre choix a pu vous dire, moi j'aimerais faire un bout de chemin avec toi, j'aimerais que on se mette en couple, que voilà, que peut-être même du coup qu'il y ait un mariage de prévu. Donc voilà, c'est peut-être je pense que c'est cette nouvelle qui vous donne des ailes et des petits papillons dans le ventre, voilà. Et donc là, on vous dit, écoutez ce que vous ressentez par rapport à cette nouvelle situation. Là, alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur avec la flèche, nous avons alors une dépendance. Donc, vous êtes dépendant de cette personne. Ah, il y a 4 cartes, et elles resteront. Je n'ai pas vu. Alors, nous avons la carte qui parle des addictions. Donc, vous pouvez être addict à cette personne ou la personne avec laquelle vous êtes peut être elle-même addicte à certaines substances comme ou l'alcool, ou le cachet, ou la drogue, ou c'est vous qui êtes dans cette dépendance, parce que la dépendance affective ou vos problèmes sentimentaux peuvent vous perturber et vous êtes obligé, vous vous sentez obligé de prendre des médicaments si vous êtes dans une certaine addiction, dépression face à votre relation sentimentale. Là, on nous parle de vie double, de relations secrètes. Alors, il peut y avoir du coup avec une personne, cette personne à qui vous êtes addict, que vous vous sentez vraiment presque comme envoûté par cette personne, il y a une relation qui se fait en secret. Cette personne peut avoir aussi une vie double. Et là, nous avons, oui, vous êtes vraiment envoûté, c'est ce que j'étais en train de dire déjà, et déjà sorti la carte. Voilà la carte de l'envoûtement. Vous êtes dans un amour passionnant et envoûtant, et vous pouvez vivre une liaison secrète avec cette personne. Et oui, décidément, elle répète 2 fois, les cartes répètent, il y a vraiment un triangle amoureux. Vous vivez une relation là qui vous semble vraiment passionnant, qui vous semble vraiment envoûtant, comme si il y avait de la magie, vous avez l'impression d'être connecté à l'autre, mais plus que connecté, puisque vous êtes dépendant de cette personne. Et voilà, vous vivez dans un triangle amoureux avec cette personne. Vous êtes, ça parle de relations cachées et de triangle amoureux. Donc voilà pour cette semaine-là, les relations sentimentales pour cette semaine du 22 au dimanche 28 février. C'est vrai que là, nous avons 4 cartes, donc je vais quand même... Bon, les cartes sont jolies, mais je vais retirer une carte sur celle-ci et sur celle-ci. Alors là, on nous parle
d'amour véritable, on nous parle de loyauté, donc vraiment cette relation où vous sentez une alchimie, vous vous sentez vraiment attirés l'un par l'autre, que vous avez pu être invité à vous rencontrer, vous pouvez être invité à faire des sorties ensemble, à bouger, vous apporte vraiment quelque chose de sincère. On voit que dans cette relation, il y a de la sincérité, il y a de la loyauté. Vous pouvez même, voilà, être, ça nous parle de relations aussi fidèles, hein, comparé à celle-ci. On parle de relations fidèles. Et là, pour la deuxième, on nous dit que vous avez un choix à faire. C'est pour ça que là, on avait la carte d'être à l'écoute dans les mois à venir de cette nouveauté, de cette situation qui va s'offrir à vous, qui va se présenter à vous aussi, et qui vous disait, il y a une transformation, un renouveau, on peut vous proposer de vous mettre en couple, de vous unir, de vous marier, et donc vous devrez prendre vraiment une décision en votre âme et confiance, et conscience, le lapsus, peut-être il est plus révélateur pour vous, en votre âme et conscience, voilà, pour savoir quel va être votre choix face à cette proposition qu'on va vous faire. Voilà, donc c'est le tirage sentimental pour cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 février. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et nous allons maintenant faire le conseil du jour. Alors, le conseil du jour, nous allons prendre les animaux guides pour cette semaine. On va voir quel est l'animal qui va nous accompagner cette semaine, qui va nous apporter sa sagesse. Alors, ils sont toujours très sages et de bons conseils, les animaux. Donc, on va s'appuyer sur leur enseignement pour cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 février. Alors, les animaux guides, quel est l'animal qui va nous apporter sa sagesse et sa guidance pour cette semaine, son cadeau? Alors, quel animal? On va prendre celui-ci. Ça va être le hibou, la chouette. Alors, qui nous parle de discernement, de voir les choses avec discernement, avec vigilance, avec intuition. Vous savez que la chouette voit la nuit, la chouette ou hibou, je pense qu'eux ils l'appellent hibou, le guide hibou, ils vont dire, voit la nuit. Donc, il arrive à discerner les choses, hein, les choses sombres, les choses dans le noir, quand on est un peu perdu. Donc, il nous aide à voir la vérité en toutes circonstances. Donc, on nous dit que cette semaine, il va falloir faire preuve de discernement, d'intuition et de vigilance face à des situations. Alors, c'est le guide hibou qui vous avertit que vos sens ne sont pas suffisamment en alerte et que vous devriez faire preuve de plus de vigilance. De toute évidence, hibou voit quelque chose qui vous échappe encore et il attire votre attention. Alors il y a attention et intuition. Donc il attire votre attention et vous devez aussi vous servir de votre intuition. C'est deux mots qui est sorti tout seul. Donc cette semaine, vous devrez regarder les choses avec vigilance, avec discernement, bien regarder, bien être réaliste face à une situation qui peut être un petit peu floue, qui peut être un peu instable. Vous devez observer sans être vu. Ne vous fiez pas aux apparences, voyez plus loin. La vérité est ailleurs, mais vous pouvez la pénétrer. Vous avez la faculté de savoir ce que les autres sont vraiment, d'entendre ce qu'ils pensent et donc d'anticiper leurs actions. Faites confiance à votre instinct et suivez votre intuition. Votre flair ne vous trompera pas et tout ira pour le mieux si vous écoutez votre ressenti. Dans la situation présente, la clairvoyance est votre meilleure protection. Donc hibou, il est là pour vous prévenir, chouette, je préfère dire chouette parce qu'elle est plus jolie, est là pour vous prévenir qu'il y a un peu des dangers, que vous devez ouvrir les yeux, regarder, ouvrir vos antennes, capter les ambiances, essayer de ressentir ce qui se passe. Hibou, chouette, représente la clairvoyance, représente la spiritualité. Et là,
lié aussi aux énergies de la lune, donc ça peut être aussi les émotions. La lune parle des émotions, ça peut parler des choses qui sont floues. Donc on nous dit, voilà, écoutez ce que vous ressentez, écoutez et ouvrez les yeux, voyez les choses comme elles doivent être vues. Donc c'est une silencieuse sagesse. Il fait preuve de sagesse silencieuse. Voilà, il vous met en garde pour cette semaine, donc soyez bien vigilants, regardez bien les choses, regardez derrière les apparences face à une situation qui peut être en apparence d'une façon et en fait qui cache des choses. Voilà. Donc voilà pour le conseil pour cette semaine avec les animaux guides. Et je vais prendre aussi une carte du petit oracle de Gaïa pour accompagner les animaux guides, pour accompagner cette jolie chouette là, bleue. On va voir un peu l'oracle de Gaïa, ce qu'il nous dit aussi. Pour accompagner la chouette pour cette semaine du 22 au 28 février. Alors, quel est le conseil du petit oracle de Gaïa? Le petit oracle de Gaïa, il vous dit « Aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. » Donc, le petit oracle de Gaïa, en plus de cette carte des animaux guides, il vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos intuitions, en ce que vous ressentez, en ce que vous percevez. De ne pas attendre que les autres vous disent oui c'est bien, non c'est pas bien, et confiance en votre sagesse intérieure, votre petite voix à l'intérieur de vous, c'est ce qui est bon pour vous, donc faites-vous confiance. Donc faites confiance en ce que vous voyez vous, ce que vous ressentez. Voilà pour cette semaine donc du lundi 22 au dimanche 28 février. Mais je vous souhaite une très belle semaine. Prenez donc bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.